Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour nous de vous présenter cette vidéo qui s'intitule Comment utiliser efficacement l'application Asnet, qui a été développée par la start-up du même nom Asnet, qui se trouve à Yaoundé, rue Mendon, et dont les différents services sont la maintenance, la programmation web et mobile, l'installation réseau et tout autre service informatique que l'on retrouve sur le terrain. Pour ce qui concerne cette application, cette plateforme en question, vous pouvez y avoir accès en entrant cette adresse dans l'URL de votre navigateur www.asnet.info. Et lorsque vous l'avez fait, vous verrez cette interface s'afficher devant l'écran de votre ordinateur. Nous précisons que la version Android sera disponible dans les mois qui suivent. En fait, qu'est-ce que cette plateforme offre au grand public? Déjà, cette plateforme s'adresse aux élèves, aux établissements, aux répétiteurs et aux groupes d'études, comme vous pouvez le lire ici. Aux établissements, justement, parce que elle permet à ces derniers de pouvoir créer un site et présentement de façon gratuite. Et la création de ce site n'a pas besoin d'avoir des connaissances dans le domaine en question, donc en informatique. Il s'agit juste de remplir un formulaire de quelques lignes. Et puis, lorsque vous validez, vous verrez apparaître cette interface avec les informations que vous aurez au préalable entrées dans ce formulaire. Par exemple, ici, nous avons le lycée de Biémassi avec son logo, des images qui ont été ajoutées, qui défilent, qui peuvent être modifiées, supprimées, tout dépendant de l'administrateur qui est effectivement rattaché à l'établissement en question. Vous avez encore aussi la possibilité d'entrer plusieurs informations comme cela se présente sur le menu à propos. Donc, vous pouvez entrer de l'actualité, présentation par exemple de l'établissement, la localisation, les contacts, le personnel du staff, vous pouvez les lister. Vous pouvez aussi lister les clubs, les différents clubs avec les activités qui s'y trouvent. Une autre chose importante concernant ce site, c'est que on leur offre la possibilité de mettre en ligne une bibliothèque numérique et archivée. Par exemple, ici, nous avons la liste des différentes séquences de la classe de terminale de l'année 2019-2020. Et ceci peut se faire pour toutes les classes. Ça veut dire de 6e en terminale. Ils ont la possibilité, en fait, l'administrateur a la possibilité de mettre en ligne toutes ces épreuves et tout est déjà organisé. Dans les vidéos suivantes, nous vous montrerons comment est-ce que de A à Z, on crée un établissement et comment est-ce qu'un administrateur peut y ajouter des épreuves. Un autre service ou module que nous offrons dans cette plateforme, c'est la possibilité de télécharger des cours, toujours pour les élèves du secondaire, de 6e en terminale, et des épreuves pour ceux qui préparent les examens officiels et les grands concours. Par exemple, ici, nous avons la liste des épreuves du baccalauréat de l'année 2017. En plus de cela, cette plateforme offre la possibilité aux répétiteurs, aux groupes d'études, aux groupes de préparation au concours, d'avoir une visibilité sur Internet.
Ça veut dire qu'un répétiteur peut s'inscrire et avoir la possibilité de trouver des élèves. Et vice-versa, un élève qui a besoin d'un répétiteur peut le retrouver en passant par cette plateforme. Pareillement pour les groupes d'études, les groupes de préparation et concours et autres. Cette plateforme offre un dernier module de e-learning qui donne la possibilité aux élèves d'évaluer leurs connaissances sur un cours précis. Par exemple, voici un peu comment se présente le questionnaire. Donc, avant ceci, il y a un formulaire que vous remplissez où vous désignez la matière, la classe et le chapitre concernant la matière. Et à partir de là, on vous pose les questions et on vous propose 3 réponses au choix. Ainsi, vous aurez à cocher à ce niveau la réponse qui vous semble exacte et puis vous validez. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'à la fin, on vous donne le pourcentage de connaissances selon le nombre de questions que vous avez trouvées. Cela vous permettra de savoir si lorsque vous avez lu le cours, vous l'avez assimilé. Et si vous avez un pourcentage faible, tel que 10%, vous devrez savoir à ce moment-là que vous avez besoin d'aller relire votre cours. L'autre chose essentielle encore pour ce module est que pendant que vous l'utilisez, vous êtes en même temps en train de réviser. Donc, vous pouvez l'utiliser dans le but de réviser un cours que vous avez lu au préalable. En gros, voilà ce à quoi renvoie cette plateforme. Comme je le disais dans les vidéos qui suivent, nous allons vous montrer en détail comment utiliser ces différents modules. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner.